Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Pape Bouba Diop repose enfin au cimetière de Dangou à Rufisque. L'ancien international sénégalais a été accompagné à sa dernière demeure par une foule immense. La courbe des contaminations au coronavirus en nette hausse, 100 cas enregistrés ce samedi. Pendant ce temps, le professeur Daouda Ndiaye rassure sur le vaccin de la Covid-19 qui sera soumis, dit-il, à un diagnostic sans complaisance. Et puis Landing Savané contre l'idée d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. Le patron d'AJ/PADS qui appelle à des retrouvailles de la gauche soutient que le Sénégal doit être un modèle en Afrique, un modèle en termes de démocratie. Et puis en sport, le Jaraaf de Dakar se qualifie au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football après son match nul 0-0 face au Kano Pillars. En basket, les U18 filles essuient une deuxième défaite à l'Afrobasket en Égypte. On en parle dans la page des sports. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout Rufisque était dehors ce samedi pour accompagner Pape Bouba Diop à sa dernière demeure. Pape Bouba Diop a été inhumé donc au cimetière de Dangou. Ses partenaires de la génération 2002 étaient également présents, ainsi que de nombreuses autorités sportives de ce pays. Repose en paix, champion. Et puis Mbaye Diagne, international sénégalais, a tenu à rendre hommage à Pape Bouba Diop à sa manière après avoir marqué un très joli but avec son club. On le voit, Mbaye Diagne donc qui est parti brandir un maillot floqué du numéro 19 de l'ancien international sénégalais. Nous parlons politique à présent avec Landing Savané qui dit non à un troisième mandat. L'allié du président Sall est contre cette idée. Pour lui, le Sénégal doit être un modèle de démocratie en Afrique. Avec la retrouvaille des libéraux, il a fait un appel en ce sens pour une union de la gauche. Je vous propose de suivre cet élément signé par Faraning et Diafaraba. Le président qui est contre un troisième mandat, And Dieuf ne cache pas sa position. Landing Savané ici se démarque des défenseurs d'une telle idée. Je ne peux pas être pour un troisième mandat. La règle, c'est 2 mandats. La modernité, c'est 2 mandats. Le monde entier va dans cette direction. Le Sénégal ne peut pas ne pas regarder dans cette direction. D'avoir une position sur cette question. Mais je pense que le Sénégal, qui est quand même un pays pilote dans la démocratisation de l'Afrique au sud du Sahara, ne peut pas être en reste par rapport à d'autres pays. L'absence de son parti dans le gouvernement du président Sall ne constitue nullement un problème pour lui. D'ailleurs, il prie pour la réussite des nouveaux membres. Est-ce que tous les partis alliés, il y a combien de partis alliés de Macky Sall? On a eu une réunion, on était des dizaines et des dizaines de partis. Je crois que alliance et gouvernement, ça n'a rien à voir. On est alliés parce qu'on partage un projet. Le gouvernement, c'est le président qui il a besoin de 30 personnes, peut-être qu'il aura besoin de 15 personnes la prochaine fois. Il choisit les gens avec lesquels il peut travailler dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de tout le Sénégal. Celui qui va au gouvernement n'y va pas pour son parti, il y va pour le pays. L'essentiel, c'est qu'il travaille pour le pays, qu'il fasse des résultats. Nous, c'est ça qui est important pour nous. Être dans le gouvernement, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Franchement, ce n'est pas un abcès de fixation pour nous. Avec une nouvelle reconfiguration politique, notamment des retrouvailles des libéraux, Landing Savané invite les partis de gauche à réagir. Que des gens se retrouvent, qui partagent une orientation, franchement, je trouve que c'est intelligent. C'est intelligent de leur part de se retrouver. Ils sont libéraux, ils se retrouvent. Ce qu'il faudrait, c'est que la gauche, qui traditionnellement est quand même assez futée, comprenne qu'elle aussi doit pouvoir se retrouver
et constituer une force de gauche pour ne pas se laisser marginaliser dans le cours politique dans ce pays. Or, la gauche représente une force dans ce pays. Elle a sa crédibilité, elle a son expérience, elle a son savoir-faire. Il faut que constamment, elle puisse être présente. Après une longue absence sur la scène politique, AJ/PADS refait surface. Les membres du bureau politique sonnent la mobilisation pour préparer les échéances à venir. Parlons à présent de la pandémie du coronavirus. Le Sénégal qui enregistre son nouveau cas positif sur 1224 tests réalisés, 29 cas contacts, 71 cas communautaires et aucun cas importé. 24 patients déclarés guéris. Au total, donc, ils sont 15 731. 8 malades sont en réanimation. Un décès enregistré aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague. L'alerte est du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui invite les populations au respect de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et appelle à la mobilisation et à l'engagement de tout le monde. Nous l'écoutons. La situation de l'épidémie de Covid-19 est marquée par une augmentation du nombre de cas enregistrés ces 4 dernières semaines. La tendance à la hausse peut s'aggraver avec une augmentation des cas communautaires. Nous ne sommes pas à l'abri d'une seconde vague avec les dures conséquences qu'elle entraîne. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et veiller au respect strict des mesures barrières, surtout le port de masque. Je voudrais saluer les actions menées par mon collègue ministre de l'Intérieur suite à la rencontre du CNGE en vue de faire respecter le port du masque dans certains lieux publics et privés et dans les transports. Ces efforts doivent être poursuivis et accentués. Je vais d'ailleurs personnellement, avec mon collègue ministre de l'Intérieur, faire des évaluations à tout niveau pour que ces instructions soient respectées. Je voudrais appeler à la mobilisation et à l'engagement de toutes les populations pour qu'ensemble, nous puissions freiner la propagation du virus par nous-mêmes afin d'éviter la prise de toutes mesures contraignantes. Puis le professeur Daouda Ndiaye, lui, rassure les populations sur le vaccin de la Covid-19. Il estime nécessaire l'utilisation du vaccin dans le cadre d'une stratégie mondiale, mais cela n'exclut pas un diagnostic sans complaisance du sérum. Avant de l'utiliser, je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Mamadou Fall et Mohamed Dian. Pour qu'on puisse éradiquer cette pandémie à l'échelle planétaire, que tous les pays en tout cas adoptent les mêmes stratégies. On a vu que pour les mesures barrières, le port de masque devient une stratégie mondiale, le lavage des mains, etc. Donc il en est de même pour le vaccin. Donc pour aider le monde à éradiquer ce fléau, il est important qu'on puisse disposer, si ce vaccin est efficace et prouvé, et qu'il n'y ait pas d'iniquité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un vaccin nocif pour l'individu. Parce qu'en réalité, l'Organisation mondiale de la santé, son rôle, c'est d'abord de vérifier que le vaccin est efficace, mais également que ce vaccin soit un vaccin inoffensif pour l'individu et que ce vaccin soit efficace dans tous les continents, dans tous les pays. Ce qui fait que moi, je pense fondamentalement, au contraire, c'est de demander, de faire en sorte que nous ayons notre lot de vaccins. Maintenant, aux individus d'accepter la vaccination ou pas. Et à ce moment-là, les spécialistes parleront pour dire que l'avantage de nous Sénégalais, l'avantage de nous Africains, contrairement à ce qui est dit, c'est de faire en sorte que cette pandémie soit éliminée, soit éradiquée complètement. Donc je pense que l'initiative, l'alternative serait, en plus des stratégies qui sont là, d'adopter une nouvelle stratégie nouvelle. Et je pense que le vaccin en serait une. Et puis les délits de viol et de pédophilie seront désormais punis de 10 à 20 ans au lieu de 5 à 10 ans de prison. La directrice de la famille, Fatou Ndiaye Diène, l'a réaffirmé à Kaolack lors d'une rencontre avec les acteurs du droit pour sensibiliser les populations. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Je l'avais lancé à l'échelle nationale le 24 novembre et Kaolack constitue notre première étape. Et dans ce sens, nous sommes là pour expliquer à la population, puisque la loi a été traduite en 14 langues,
l'impact de la loi et aussi en compagnie des acteurs de la société civile, faire une campagne de vulgarisation, comme on l'a dit, dans le sens de renseigner les personnes et aussi de les informer sur la loi par rapport au viol et à la pédophilie. Nos attentes, c'est que la loi soit perçue comme une priorité nationale, c'est-à-dire que toute personne, tout citoyen sénégalais sache qu'il y a une loi. Et pourquoi cette loi? C'est pour protéger les femmes, c'est pour protéger les filles. Et que dans ce sens, tout le monde doit s'impliquer, puisque nous savons que le viol est un frein à l'épanouissement des femmes, peut briser des vies et aussi ne permettrait pas l'émergence du Sénégal. Puis la journée internationale des volontaires célébrée ce samedi, l'État du Sénégal en a profité pour magnifier l'engagement des volontaires et il compte structurer ce secteur pour une meilleure organisation. Alioune Badara Diop, le secrétaire général adjoint du gouvernement, en parle au micro de Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Et ces femmes, ces hommes qui s'engagent aux côtés des communautés à accompagner, à aider, à soutenir, à sensibiliser. Vous l'aurez remarqué, cette année en particulier, les volontaires ont marqué leur empreinte dans le cadre de la lutte contre la Covid. Ils se sont engagés auprès des postes de santé, auprès des autorités administratives, auprès des communautés. Ils ont sensibilisé, ils ont distribué des gels. D'ailleurs, un texte a été en gestation pour pouvoir donner un cadre réglementaire au volontariat au Sénégal. Ce sera un projet de loi sur lequel on travaille en cours au niveau du secrétaire général pour que désormais le volontariat soit structuré, organisé autour d'un texte qui permettra d'organiser convenablement la mise en œuvre de ces activités. Et puis des artistes regroupés autour du collectif Tokfi, Tekifi, Jariñ Sa Réew Mën Na Nekk s'impliquent dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ces rappeurs ont investi la salle de délibération du Haut Conseil des collectivités territoriales pour s'adresser aux jeunes à travers la musique. Une initiative saluée par la présidente Aminata Mbengue Ndiaye et Aliou Sall, président de l'Association des maires du Sénégal. Mohamed Samb, reportage. C'est que l'immigration clandestine a pris une tournure inquiétante que le Haut Conseil des collectivités territoriales a invité ce groupe d'artistes dans ses locaux pour livrer un message aux jeunes candidats à ces voyages périlleux. Leur collectif est baptisé Tokfi, Tekifi, Jariñ Sa Réew Mën Na Nekk. Parce que peut-être, je pense que les jeunes écoutent les messages que nous véhiculons à travers nos concerts, ce qui peut-être n'est pas le cas pour certaines personnalités. Normal puisque c'est une question de génération. Les jeunes ne se retrouvent pas dans leurs messages. Donc faites de nouveaux messagers. L'institution dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye compte sur l'influence de Ngaaka Blindé et ses camarades pour faire comprendre aux candidats à l'immigration irrégulière que l'avenir c'est ici. En tant que mère, nous sommes meurtris de voir nos enfants mourir en mer en empruntant les pirogues vers l'Europe. C'est pourquoi nous avons accepté l'initiative de ces jeunes artistes réunis autour du collectif. Tokfi, Tekifi, Jariñ Sa Réew Mën Na Nekk, réussir et servir son pays, c'est bien possible. Les candidats à l'immigration irrégulière viennent le plus souvent des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous interpellons les élus locaux que vous êtes afin que vous meniez la sensibilisation. C'est d'ailleurs comme le font ces artistes qui ont du talent, un talent que nous n'avons pas, comme le rap. Et à travers cela, ils parviennent à convaincre leurs camarades de rester ici au pays. Les élus locaux sont invités à soutenir cette initiative Tokfi, Tekifi, Jariñ Sa Réew Mën Na Nekk. Le président de l'Association des maires du Sénégal s'engage. Il est très difficile de convaincre quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Donc nous soutenons et saluons toutes les initiatives visant à contribuer à lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine. Les appels à la raison continuent malgré l'accalmie notée ces derniers jours. Cette activité entre dans le cadre des auditions du HCCT
Axé sur la coopération décentralisée, les avis seront adressés au président de la République. Depuis plus de 7000 hectares de riz détruits par les inondations, la crue du fleuve et les insectes, c'est dans la vallée du fleuve Sénégal. Le comité interprofessionnel de riz était sur le terrain pour constater les pertes énormes des producteurs de la vallée du fleuve. Le président du comité en a profité pour demander l'annulation sans condition des dettes des producteurs pour qu'ils puissent entamer la saison sèche et une audience également avec le chef de l'État. Voici Ousseynou Ndiaye, le président du CERIS, au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Malgré les contraintes, mais de la contre-saison chaude, nous avons emblavé plus de 32 000 hectares en hivernage 2020-2021, qui n'ont pas été aussi épargnés par les rats, les piqueurs-suceurs, les inondations. Aujourd'hui, le recensement des dégâts se chiffre à 7 203 hectares aujourd'hui endommagés. En cours actuellement. Les producteurs veulent une audience avec le président de la République. Les producteurs ne comptent que sur le président de la République pour trouver des solutions à la riziculture. C'est pourquoi nous demandons encore, Monsieur le Président, de bien vouloir accorder une audience aux producteurs pour poser les différents problèmes au niveau de la riziculture. 25 cas de feux de brousse pour une superficie de plus de 4000 hectares de tapis herbacés brûlés sur le bilan des dégâts causés par des feux de brousse à Kolda pour le compte de la campagne écoulée. Et pour cette année, d'importantes dispositions sont prises pour lutter contre ce phénomène. Abdoulaye Diallo. Cette année, les feux de brousse ravagent des milliers d'hectares de terre à Kolda. Pour le compte de la précédente campagne, 25 cas de feux de brousse pour une superficie de plus de 4000 hectares de tapis herbacés brûlés, c'est le bilan des dégâts causés par les feux de brousse dans le département de Kolda. L'année passée, nous avions 25 cas de feux de brousse dans le département pour 4700 et quelques hectares brûlés. Donc comparé à la campagne 2019, nous avions 20 cas pour 5000 et quelques hectares brûlés. Donc nous avons enregistré une légère baisse en fait, des superficies brûlées dans le département. Suffisant pour que les acteurs de la protection de l'environnement soient sur le qui-vive. Et comme cette année, il a beaucoup plu, donc nous avons beaucoup d'herbes en brousse. Donc nous prenons les devants d'ores et déjà pour un peu discuter avec les populations et l'ensemble des partenaires. À défaut d'enrayer le phénomène des feux de brousse, continuer dans des proportions moindres en fait, ce fléau au Sénégal. Même l'administration n'est pas du reste dans cette alerte. La mise en place des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Ensuite, l'encadrement des mises à feu précoces par le service des eaux et forêts. Et comme troisième recommandation, nous avons demandé à ce que très rapidement, la seule unité d'intervention dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse des eaux et forêts soit réparée. La vétusté de leur logistique et l'inactivité des comités de lutte contre les feux de brousse et leur manque de formation sont entre autres difficultés qui gangrènent le travail des agents des eaux et forêts sur le terrain. La principale difficulté, c'est l'absence d'unités motorisées de lutte contre les feux de brousse. Le département disposait en fait, d'une seule unité, d'une grande capacité, donc qui est tombée en panne depuis bientôt plus de 2 ans. Il urge d'appliquer le code forestier à l'endroit des auteurs des feux de brousse afin que la problématique des feux de brousse soit définitivement résolue à Kolda. De Kongal dans la rue. Elles ont manifesté contre les agressions récurrentes à cause du défaut d'éclairage. C'est une correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. Une coupure d'eau de 3 jours durant avec coupure intempestive du courant, Koungheul dit en avoir assez. Arborant des brassards rouges, plusieurs jeunes ont battu le macadam en partant de l'hôpital via le marché jusqu'à la préfecture. Les coupures sont devenues récurrentes et très permanentes.
presque tous les jours, nous enregistrons plus de 4 à 5 coupures par jour. Cela donc reste quelque chose que nous déplorons et qui a donc motivé notre courroux. Les quartiers périphériques aussi souffrent énormément du faible, de la faible adduction d'eau et aussi surtout du manque d'électricité. La qualité de l'eau, c'est extrêmement insupportable. Nous avons une eau qui n'est pas potable. Pourquoi? Parce qu'elle est colorée et elle a une couleur rougeâtre et elle est imbuvable. Ceci veut dire tout simplement. Au-delà donc de cette qualité de l'eau, nous avons constaté aussi que ça fait 3 jours que nous n'avons pas d'eau. Selon eux, les coupures d'électricité ne sont pas étrangères à la montée de l'insécurité notée dans la zone, installant du coup une psychose chez les populations qui n'osent pas s'attarder dehors à la tombée de la nuit. Exactement. Ces coupures d'électricité donc récurrentes occasionnent surtout le manque d'insécurité dans ces quartiers périphériques et aussi des dommages donc sur les matériels électroménagers. Les jeunes mettent en garde les autorités et se disent prêts à user tous les moyens pour changer cette situation. Nous sommes prêts à utiliser toutes les stratégies nécessaires afin que l'autorité prenne ses responsabilités parce que tout simplement on ne peut pas continuer à vivre à part. Ils ont ainsi remis un mémorandum au préfet du département de Koungheul. La page des sports à présent, le Giraffe de Dakar au deuxième tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le club dakarois est allé décrocher sa qualification à Abuja en ramenant un match nul blanc face au Canon Pilars. Le Giraffe s'est imposé, rappelons-le, 3-1 à l'aller. Il doit rencontrer au prochain tour San Pedro de la Côte d'Ivoire. Le représentant du Sénégal en Ligue des Champions, Teungueth FC, reçoit Gambia AF à Thiès. Ce sera ce dimanche. C'est pour les besoins de la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul en but partout. Basketball à présent, la Pro Basket U18. Le Sénégal encore défait cet après-midi par l'Égypte 54-48. Le deuxième revers dans l'entame de cette compétition avec les Lions du Sénégal. Donc une compétition qu'ils retrouvent 8 ans après. C'est un récit signé Chersad Boudiara. Difficile retour de l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans à l'afro-basket de la catégorie. Absente de cette compétition depuis 2012, les Lioncelles enchaînent ce samedi une deuxième défaite en autant de sorties en Égypte 2020. Un revers de 6 points d'écart, 54-48 devant le pays organisateur. Une petite défaite après la déroute face au Mali, 61-37 lors de leur entrée en lice. Les Lioncelles occupent de ce fait la dernière place des 3 sélections participantes à l'issue de la phase aller. Elles vont essayer de se relever face aux mêmes équipes les 7 et 8 décembre prochains. Les 2 premières au classement vont disputer la finale de l'Afro-Basket U18 Égypte 2020 le mercredi 9 décembre prochain. Basketball toujours avec le Dakar University Club qui a pour objectif cette année de remporter tous les trophées. Le club veut retrouver l'Afrique et il compte sur le nouveau directeur général du COUD pour l'appuyer. Les acteurs étaient justement en conclave à Somone. Là-dessus, je propose de suivre Elhadji Mapaté Touré, président du DUC, au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. L'objectif que nous avons visé, c'est naturellement nous maintenir au sommet. Donc on l'avait vu tout à l'heure, le président l'a rappelé. Donc nous sommes au firmament du basket sénégalais. C'est clair que ces dernières années, nous avons été bousculés par la douane chez les garçons et Ville de Dakar chez les filles. Mais vous avez compris, le discours du DG nous a rassurés. Donc l'espoir renaît. Donc c'est clair que j'affirme ici et maintenant que notre objectif principal, c'est de gagner toutes les coupes. De gagner toutes les coupes et de retourner en Afrique et de lui ramener la coupe. C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés. Et Inch'Allah, nous mettrons les moyens qu'il faut avec son soutien, avec le soutien de l'ensemble de la direction Tikout. Naturellement, vous avez vu les recrutements, le coach l'a dit, double XL. Donc on a essayé de piocher un peu partout. Naturellement, on a pris les meilleurs en Afrique. Les internationales maliennes et qu'on avait sont revenus. Et ici, au niveau local, je pense qu'on a pris de la bonne graine. Hein. Donc, tous les espoirs ont été recrutés par le CUT. Donc, relativement aux moyens humains, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.